Salut les amis. Alors voilà, je vous mets sur ma tête. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc la Speedster est arrivée avec ses deux chargeurs qui sont fournis. Voilà, donc j'ai commencé à mettre les plombs. Je vais continuer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, là on sait qu'il reste 3 plombs. Donc au fur et à mesure du tir, voilà, ça nous indique combien de plombs il reste et on peut tirer comme ça 10 coups. Voilà, donc elle est livrée avec une lunette 4x32. Donc je vous avouerai que j'ai tiré quelques plombs, hein, voilà. J'ai voulu faire la vidéo mais il s'est mis à pleuvoir. Et la première fois que j'ai voulu faire la vidéo, j'ai utilisé des plombs qui n'allaient pas apparemment puisque ça a arrosé dans tous les sens. Ah, j'ai encore cru que j'avais acheté une merde. Et puis j'ai essayé les Soloniac de chez Decathlon. Et puis ben, là j'ai réussi à grouper. Et puis ben, depuis il pleut. Donc voilà, là je profite d'une accalmie entre deux averses. J'espère qu'il ne va pas se remettre à pleuvoir. Et puis ben, on va découvrir ensemble ce que donne cette carabine. Donc on ne fera pas le test chronie aujourd'hui, hein. Aujourd'hui on va juste voilà, commencer à la rôder avec ses plombs et à voir ce que ça donne, sachant qu'elle a déjà tiré une quarantaine de plombs, hein, puisque je l'ai réglé. J'ai essayé de mettre ma lunette à 3,9, 40, mais en fait j'arrose dans tous les sens, donc je pense que la lunette ne supporte pas les chocs, alors qu'elle fonctionne très bien avec le M4. Donc du coup j'ai remis la 4x32, je l'ai re-réglé et voilà. Donc je vais profiter du premier armement. Donc normalement voilà, hein, on met le chargeur voilà, on met le chargeur comme ça là, on appuie et voilà. Ah, pour l'enlever on pousse comme ça et ça s'enlève. Alors la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu l'arme, forcément, c'est vérifier les serrages. Donc j'ai resserré les deux vis là, hein, de chaque côté, qui n'étaient pas assez serrés à mon goût. Le reste c'était parfait. Et puis j'ai réglé les organes de visée ouvertes. Bon, j'ai tiré 8 plombs une fois que j'étais à peu près au centre de la cible. J'ai dit basta, on va. De toute façon je m'en servirai jamais. Et voilà. Et donc avant de tirer la première fois, j'ai nettoyé le canon. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens qui se posaient beaucoup de questions. Et moi aussi je me posais la question, comment fait-on pour nettoyer le canon? Bah c'est simple. Quand vous armez, donc j'espère qu'on va voir. En fait quand vous armez, là vous avez une petite pointe. Vous voyez qui rentre. J'espère qu'on la voit bien. Qui rentre pousser le... Voilà. Pousser le plomb dans le canon. Bah, il suffit de laisser le canon légèrement ouvert comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pour pas que la pointe rentre dedans et de faire basculer tout doucement. Voilà, le système de réarmement. Et quand vous faites basculer, ben voilà, vous voyez. J'espère qu'on voit. Alors attendez, je vérifie. Je pense que là, ça devrait être bon. Quand on fait basculer le mécanisme, ben voilà, on peut faire sortir son écouvillon avec son chiffon, mettre le chiffon et tirer. Voilà, donc ben voilà, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu l'arme, hein. Vérifier les serrages, nettoyer le canon. Donc là, il ne faut pas que j'oublie de réarmer pour mettre un plomb. Donc voilà, ben on réarme. Ça vient pousser le plomb à l'intérieur du canon. Et puis hop, ça prépare le plomb suivant en nous indiquant qu'il reste un plomb de moins. Voilà. Écoutez, on va pas perdre plus de temps dans les blablas, hein. Je vais aller mettre un nouveau carton puisque là-bas c'était mon carton de réglage. Et on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, écoutez les amis, finalement avant d'aller changer le carton, on va faire le test chronie, comme ça ce sera fait. Donc j'allume la caméra, j'espère qu'on verra avec le canon, c'est pas sûr. On verra bien, j'espère qu'elle va tenir. Donc il y a un premier plomb d'engagé. J'espère qu'elle va pas se casser la gueule. Voilà, 243,1 pour le premier. Ah, c'est galère. Je vous avouerai, c'est galère.
Je vais quand même essayer d'en faire un deuxième. Ouais. C'est galère, galère, galère. Donc ce que je vais faire, je vais le poser là. Je vais le poser là et je vais faire comme ça. « 232,6 pour le deuxième. » Pas détecté. Ah, c'est pas évident, hein. « 227 pour le troisième. » « 226,7 pour le quatrième. » 226,2 pour le cinquième. Et donc le sixième. « 224,9. Arme à la sûreté. Je désengage le chargeur. Donc il nous reste 3 plombs, on en a tiré 7, un loupé, on a bien nos 6 tirs. Ben écoutez, je vais calculer la moyenne et je vous retrouve. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la première séance de tir. Vous avez dû découvrir avant moi que c'était pas terrible. Alors, on obtient une moyenne de 14,8 joules. Alors j'avais vu des tests où elle sortait 19, même 20 joules. Donc je suis un peu déçu, je verrai avec d'autres plombs, je téléphonerai au magasin demain pour leur en parler. Voilà, écoutez, sur cette petite déception, première déception, j'espère que c'est la dernière, on va voir comment réagit l'arme. Allez, on est parti. Ouais, je vérifie que j'avais pas armé. Voilà, donc il faut y aller, voilà, faut y aller mollo quand on, faut pas y aller comme un bourrin, sinon il y a des plombs qui sautent là, et voilà. Et un plomb qui saute, c'est un tir dans le vide, enfin un tir à vide. Allez, bon ça change de l'autre lunette, hein, c'est beaucoup plus petit, mais on va faire avec. Voilà, donc on voit qu'il reste plus que 8 plombs après celui-là. J'espère que vous voyez. Là. Voilà. Je remets la serviette sous mon cul parce que c'est mouillé. Donc, vous voyez, ça fait pas tellement de bruit. Il y a un petit recul quand même, c'est bien sympa. Arme à la sûreté au résultat. Bon, c'est pas mal, un petit peu au-dessus. On va pas toucher les réglages pour l'instant. On va tirer les 10 plombs comme ça. Ou plutôt si, je vais descendre de 3 clics. 1, 2, 3. Et on va tirer les 8 suivants comme ça. Alors, il y a du vent. On va faire avec, on n'a pas le choix. C'est quand même bien sympa quoi. Pouvoir tirer 10 plombs comme ça.
pas où je suis là. Ça fait un drôle de bruit. J'espère qu'elle tire bien au moins, même si elle ne fait pas les 20 joules. Et puis bon, il faudra voir avec d'autres plombs, bien entendu. Voilà, les 3 derniers plombs. Et le dernier. Voilà, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça vous met un point d'exclamation qui vous dit qu'il n'y en a plus après. Hein. J'attends que le vent arme à la sûreté. Au résultat, bon, c'est pas mal, hein, il y a pas mal de vent. Il y a pas mal de vent, j'ai peut-être aussi bougé un peu. Voilà, ça se voit qu'il y a du vent, vous avez vu. Donc, bah allez, on va retirer un deuxième chargeur. Je vais pas toucher au réglage. Je vais pas toucher au réglage, hein, ça me paraît. Je vais remettre un clic à droite, si quand même, un ou deux clics à droite. Voilà, donc j'ai fait mes 2 clics à droite. On remet un chargeur à 10 coups. Voilà. On est reparti. Ah oui, un détail, la sûreté ne se met pas toute seule. Voilà. Contrairement à la Black Ops et pas mal d'autres armes. Ah ouais, c'est franchement sympa. Après voilà, je suis un peu déçu par ce que j'ai vu en puissance, hein, 15 joules. Maintenant, la précision que j'ai pu voir des tirs que j'ai, du groupement que j'ai fait quand j'ai réussi à faire un groupement avec ces plans-là, hein, et ben j'étais content en fait. Donc l'un dans l'autre, je sais même pas si ça vaut le coup de téléphoner au magasin pour leur dire ouais, votre carabine a fait pas les 19 joules. Ils vont me dire ouais, mais vous avez essayé avec d'autres plombs. Ils vont me dire ouais, de toute façon c'est qu'une donnée de la puissance maximum qui peut... enfin voilà, c'est peine perdue je pense. Bon, ça groupe ou pas?
vois toujours pas de trou, hein. Bon, elle n'a pas tiré beaucoup de plomb, elle a moins de 100 plombs hein, quand même, hein, donc voilà. On va pas se plaindre d'après, vu ce que j'ai vu là avec les rafales de vent qu'il y avait juste avant. Voilà, les 3 derniers. Voilà, donc vous voyez là, il y a eu un incident là. Ça n'a pas chargé de plomb. Le plomb a sauté, il est sorti de son logement, donc heureusement que j'ai fait attention. C'est pas infaillible hein, comme système. Donc quand c'est comme ça, on recharge, ben, voilà, hein, tout simplement pour, voilà, là le plomb, de toute façon on l'entend, hein, ça fait un clic. Ça fait un clic et si on n'entend pas le clic, c'est que y a une couille dans le schmilblick. Dernier plomb de cette première série de 2 chargeurs. Voilà, arme à la sûreté. Au résultat, bon ben écoutez, c'est pas mal hein. Ça je sais pas, vent, coup de doigt, plomb rebelle, arme non rodée, j'en sais rien. En tout cas une chose est sûre, avec ce que j'ai pu vivre avec la Black Ops et avec celle-là, hein, quand j'ai fait les premiers tirs avec pas les bons plombs, eh ben, on peut croire hein, qu'on a plein de problèmes de lunettes, d'armes, etc. Et en fait, que dalle, hein, les plombs, ils font beaucoup. Donc ben voilà, écoutez, moi je suis content de ce premier résultat. On va continuer à roder l'arme, hein, et puis on verra avec d'autres plombs, etc. Voilà, c'est une autre aventure qui continue, qui débute avec une autre arme. Écoutez, on va se faire un autre petit carton pour le plaisir. Et puis... on ne sait jamais, des fois que demain il pleuve et que je puisse pas tirer. Vous avez vu, hein, ça s'est bien accumulé. Hein, je vais bientôt être embêté quand le plomb va arriver là. On n'y est pas. Bon, ben, nous voilà repartis pour une deuxième séance de 20 plombs. Hein, ça sera la dernière. J'ai refermé les plombs pour aujourd'hui, ça sera bien. Voilà, ben écoutez, n'oublie pas de mettre le chargeur. Ah oui, voilà. Chercher ce que j'avais à vous dire. Il faudra que je vérifie à la vidéo, mais le plomb qui saute au réarmement, là, l'incident de tir, je me demande si j'ai pas refermé le canon justement. Hein, je le disais qu'il faut refermer le canon, voilà, en faisant attention. Je me demande si je l'ai pas refermé trop vite en fait. Allez, on est parti. Le vent, s'il te plaît, me fait pas chier. Je vais juste aller au résultat pour faire une petite modif au cas où. Ouais. Voilà, je vais descendre de 3 clics. 1, 2, 3. Et puis bah allez, on est parti. Ça me plaît bien hein, de voir des résultats comme ça. Ça change un peu de la Black Ops. Quoi, vous avez vu les derniers résultats de la Black Ops? Hein, mine de rien, mine de crayon, le nettoyage lui a fait du bien. Allez Christophe, applique-toi. Tout dans le même trou. On peut rêver, hein, au... pas interdit, non?
parle plus, hein, je suis concentré. Que je prenne bien l'habitude à chaque fois de regarder combien de plombs il reste. Dernier. Ah, c'est quand même top. Franchement, c'est quand même top. T'enchaînes 20 plombs comme ça, là. Bon, la détente est réglable dans tous les sens. Enfin bon, dans les deux sens, au niveau longueur de la course, voilà, et de la dureté, mais ça me plaît bien comme c'est là. Puis c'est le genre de réglage, j'aime pas trop y toucher, parce qu'une fois qu'on y a touché une fois, après, il y a certaines armes qui ont tendance à après se dérégler toutes seules. J'arrête la montre qui demande sa recharge. Putain, il reste 5 plombs encore. Bon, je suis quand même déçu, quoi, que 15 joues, le bordel. Vous en pensez quoi, vous? Hein? Normalement, elle devrait faire plus, quoi. Je sais pas quoi faire. Je demande à ce qu'il m'en renvoie une autre. Oh! Allez, avant-dernière plomb de cette première séance avec la Gamo Speedster IGT 10X Gen 2. Et les plombs Soloniac de chez Decathlon, les plombs pointus en 0,56 grammes. Attention, c'est votre dernier plomb.
Arme à la sûreté. Plus rien dans le chargeur. Voilà. Bah écoutez, au résultat, bon bah voilà, hein. Je dirais bien énorme, mais non, c'est pas énorme, c'est beau. C'est beau, ça me fait plaisir. Maintenant, putain, ça me fait chier 14,8 joules. Vous en pensez quoi? Hein? Bah, c'est déjà pas mal, hein. De toute façon, plus il y a de puissance, plus c'est dur à maîtriser la précision, hein. C'est ce qui se dit apparemment. Bah écoutez, moi j'en suis content, hein. Ouais, certes déçu par la puissance, mais bon, il faudra voir avec d'autres plombs, pourquoi pas des plus légers, si elle est moins puissante, peut-être qu'il lui faut des plus légers à celle-là, hein. Quand j'ai vu qu'elle développait les 20 joules, je crois que c'était le test de mi-carmement, et je crois qu'il utilisait des 0,49 grammes, donc bah, ça peut changer la donne, hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je suis content. Je suis content, je vais m'habituer à la 4x32, hein, mais on voit que cette petite lunette 4x32, j'éteins ça, elle fait son boulot, hein. Elle fait son boulot, hein. Elle est en plus, je trouve qu'il n'y a pas trop de parallaxe dessus, hein. C'est assez facile de corriger le parallaxe en fait. Bon, même si on s'aligne pas bien, c'est pas autant que la 3940 que je voulais mettre dessus par exemple, où elle, il faut vraiment y faire attention. Celle-ci, elle admet un peu plus de défauts d'alignement, je dirais. Elle est nette. Voilà, elle fait le boulot. Bah écoutez, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Voilà, que dire de cette carabine, voilà, un petit rail avec amortisseur, une détente réglable de deux façons différentes au niveau de la course et de la dureté, deux chargeurs de fournis avec, voilà, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais voilà, il suffit d'ouvrir ça, de prendre le chargeur. Bon, voilà, en faisant le montage, je me rends compte que vous avez rien vu, hein, comme d'hab. Donc, en fait, voilà, on ouvre la poignée pistolet, hein, elle est fermée comme ça. Donc, voilà, on l'ouvre. Et là, donc, on peut venir placer... alors, je sais plus dans quel sens, ça doit être celui-là, voilà. Non, donc ça doit être dans l'autre. Voilà. Et puis... je l'ai peut-être pas bien mis. Non, voilà, il faut bien l'enfoncer. Ah ben non, alors c'est la languette en bas, pardon. Ah, je sais plus. Oui, voilà, la languette en bas, et puis voilà. Et puis c'est le même principe, hein, pour l'enlever, il suffit de pousser là les deux petits bitoniaux, et puis on le désenclenche. Voilà, voilou. Voilà. Et puis voilà, hop, on referme. On a son petit chargeur, alors je ne les laisse pas charger pour soulager les ressorts, hein, ça sert à rien, on n'est pas en guerre. Voilà. Voilà. Celui-là, on le replace dans son emplacement, et puis voilà. Il y a des petits caoutchoucs là qu'on peut, alors, ouais, je sais pas, hein, voilà, on peut retirer les caoutchoucs de cette façon, à ce que avoir un peu plus de mou, voilà. C'est pas gadget, hein, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, quoi, hein. Non, franchement, j'ai aimé la précision qu'elle avait dans le test que j'ai vu. J'ai aimé la puissance qu'elle avait dans le test que j'ai vu, mais comme je vous ai dit, c'était des plombs plus légers, donc il faudra réessayer. Après 15 joules, bon voilà, si elle fait que 15 joules, elle fera que 15 joules, hein. Mais si elle fait que 15 joules en me faisant des groupements comme ça, voilà, moi ça le fait, hein. La Black Ops, elle est dure à apprivoiser, voilà, ça compensera, et puis ça permettra de faire plus facilement des séances de pinking. Voilà, écoutez, vivement la prochaine. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.